Bien-aimés, nous courons tous, mais nous n'allons pas tous arriver. Nous proclamons tous le nom de Jésus, mais Jésus ne nous connaît pas tous. Nous attendons tous le retour de l'époux, mais l'époux n'amènera pas tout le monde. C'est pourquoi je t'invite à la réflexion. Comment te prépares-tu? Es-tu des vierges sages ou des vierges folles? Dans peu de temps, bien-aimé, il y aura une seule religion. Écoutez-moi bien. Dans peu de temps, il y aura une seule religion. Malgré les prédications avec puissance, nous ne serons pas tous enlevés. Dieu nous a tous qualifiés en tant que vierges. Mais parmi les vierges, il y a des folles, il y a des sages. J'aimerais que tu te poses la question de savoir, tu es folle ou tu es sage? Qui attend le retour du Seigneur? Tout le monde. Les folles aussi attendent le retour du Seigneur. Bientôt, tu ne pourras plus rentrer dans un magasin comme tu veux. Les choses là, quand on nous parlait ça, quand on annonçait ces choses il y a quelques années, on nous prenait pour des fous. Mais je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur a permis qu'on voit ça avec nos yeux. Même si mon âme est dans l'agonie, l'angoisse, parce que je ne sais pas ce qu'il en sera de demain. Quand je pense à nos enfants, mais je me dis c'est aussi une gloire. Parce que certains ont désiré voir ça. Tu ne peux ni acheter, ni vendre si tu ne te conformes pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, prie pour que Dieu t'ouvre les yeux. Nous sommes rentrés dans une phase où l'ennemi est en train de préparer les choses de telle sorte que ceux qui sont déjà charnels vont aisément suivre le plan de la bête. Mais je prie le Seigneur, que quand ça va atteindre vraiment le niveau qu'on appelle l'apostasie, je vous dis priez pour ne pas vivre ces moments-là. Parce que bientôt, tu n'auras plus la liberté de culte. On n'aura plus la liberté de culte. Et toi qui as aimé le Seigneur, toi qui te dis, je veux vraiment suivre ce Dieu. Mais quand on te dira, vous n'avez plus la liberté de culte, est-ce que tu t'es préparé à ça? Est-ce que vous vous êtes préparé à ça? Bien aimé, bientôt la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu sera rare. Et je viens vous dire ces choses parce que nous sommes dans ce temps. Mais ils sont en train de se préparer pour mettre une loi qui va interdire la liberté de culte. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus se retrouver comme ça là et prêcher aisément au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à ça? C'est pourquoi pendant que vous avez le temps, méditez la parole, marchez selon la parole, respirez la parole, mangez la parole, préparez-vous pour ces moments. Parce que le temps vient, vous n'aurez plus la liberté de parler au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus sera bientôt combattu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu t'es préparé? Le nom de Jésus ne sera plus admis pendant que vous avez le temps. Prêchez, allez partout, annoncez le Seigneur, gagnez maintenant des âmes, convertissez-vous, recevez le Saint-Esprit, faites les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Parce que le temps arrive, vous n'allez plus le faire. Ce sera la persécution. L'Église rentre dans sa phase de persécution. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Je ne sais quoi penser. Tu ne pourras pas t'opposer à l'homosexualité. Dès que tu le fais, bien-aimé, tu es saisi. On va instruire les prédicateurs à orienter leur prédication. C'est pourquoi toi qui étais encore bébé spirituel, toi qui ne veux pas grandir, toi qui ne veux pas te convertir, toi qui ne veux pas gagner des âmes pour le Seigneur, bien-aimé, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ne dis pas demain. Ne dis pas j'ai le temps. La Bible dit, tu ne connais pas ni l'heure, ni le jour. Bien-aimé, avant que ces choses-là ne te surprennent, où tu vas aller toi-même te livrer, où tu vas renoncer à la sainte doctrine pour te donner à la doctrine charnelle, parce que tu ne t'es pas préparé. Bien-aimé, quand ils le font, c'est quelque chose qui a été pensé des siècles avant toi. Mais le temps est arrivé. La persécution de l'Église est proche. La persécution des chrétiens est proche. La persécution des chrétiens est proche. Le nom de Jésus, tu ne pourras plus l'utiliser. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas un païen qui va te trahir, mais c'est celui avec qui tu pries qui va te dénoncer. Bien-aimé, ce ne sera pas quelqu'un de loin qui va te livrer, mais c'est celui avec qui tu manges qui va te trahir.